Guinée. Le Premier ministre annonce le retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Conakry, Guinée. Le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba, a annoncé ce mercredi que la Guinée retournera à l'ordre constitutionnel en 2025, marquant ainsi la fin de la transition militaire entamée après le coup d'État de septembre 2021. Cette annonce intervient alors que la junte au pouvoir avait initialement promis de rendre le pouvoir aux civils en 2024, un engagement qu'elle n'a pas tenu. Selon le chef du gouvernement, l'année 2025 sera marquée par un référendum constitutionnel, des élections présidentielles et des élections législatives, des étapes cruciales pour rétablir la démocratie dans le pays. Un calendrier électoral en vue. Lors d'une conférence de presse tenue à Conakry, Amadou Ouriba a détaillé les étapes du retour à l'ordre constitutionnel. Ce qu'il faut retenir en 2025, c'est que le retour à l'ordre constitutionnel sera effectif avec le référendum, la présidentielle et les législatives, a-t-il déclaré, insistant sur l'importance de ces échéances pour la stabilité du pays. Cependant, le Premier ministre a reconnu que de nombreux défis restent à surmonter, notamment la constitution du fichier électoral, un élément clé pour garantir des élections libres et transparentes. Le timing est en train d'être étudié, parce que la principale difficulté que nous devrons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays, a-t-il expliqué. Les défis de la transition. La transition en Guinée, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya depuis le coup d'État de 2021, a été marquée par des tensions politiques et sociales. La junte avait initialement promis de rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 2 ans, mais ce calendrier a été repoussé à 2025, suscitant des critiques de la part de l'opposition et de la communauté internationale. Amadou Ouriba a reconnu que la transition n'a pas été sans difficulté, mais il a défendu les actions du gouvernement, affirmant que les autorités travaillent à rétablir la stabilité et à préparer le terrain pour des élections crédibles. Nous avons une expérience de tout ce qui s'est passé durant ces dernières années pour faire imputer aux autorités des situations qui sont instrumentalisées par ailleurs, a-t-il déclaré, en réponse aux accusations de répression et de violation des droits de l'homme. Les disparitions forcées et les critiques. L'un des sujets les plus sensibles abordés lors de la conférence de presse a été celui des disparitions forcées et des enlèvements de voix critiques du régime. Ces dernières années, plusieurs figures de l'opposition et militants des droits de l'homme ont été arrêtés ou ont disparu dans des circonstances troubles, suscitant l'indignation de la société civile et des partenaires internationaux. Le Premier ministre a nié toute implication du gouvernement dans ces affaires, affirmant que ces incidents ne reflètent pas la politique officielle. Je peux dire que tout ce qui s'est passé depuis juillet 2024 avec la disparition de Fonike Mangué et de Bio, c'est quelque chose qui n'a pas été dans un droit fil des intérêts du gouvernement, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que ces événements ont été instrumentalisés pour critiquer les autorités. Les attentes pour 2025. L'annonce du retour à l'ordre constitutionnel en 2025 a suscité des réactions mitigées. Si certains y voient une lueur d'espoir pour la démocratie en Guinée, d'autres restent sceptiques quant à la capacité de la junte à organiser des élections libres et transparentes. 1. Le référendum constitutionnel. Le référendum constitutionnel sera une étape clé pour définir les nouvelles règles du jeu politique en Guinée. Il permettra aux citoyens de se prononcer sur une nouvelle constitution, qui pourrait redéfinir les pouvoirs du président, du gouvernement et des institutions. 2. Les élections présidentielles et législatives. Les élections présidentielles et législatives de 2025 seront un test crucial pour la démocratie guinéenne. Elles devront être organisées de manière inclusive et transparente pour garantir la légitimité des futurs dirigeants. 3. La réconciliation nationale. Le retour à l'ordre constitutionnel devra s'accompagner d'efforts de réconciliation nationale pour apaiser les tensions politiques et sociales. La Guinée, un pays riche en ressources mais marqué par des décennies de crise politique, a besoin d'un dialogue inclusif pour construire un avenir stable. Les réactions de la communauté internationale. La communauté internationale, qui suit de près les développements en Guinée, a salué l'annonce du retour à l'ordre constitutionnel tout en appelant à une transition inclusive et transparente. Les partenaires de la Guinée, notamment l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies, ont insisté sur l'importance de respecter les droits de l'homme et de garantir des élections crédibles. Conclusion, un tournant pour la Guinée. L'annonce du Premier ministre Amadou Ouriba marque un tournant dans la transition guinéenne. Alors que le pays s'apprête à retourner à l'ordre constitutionnel en 2025, les défis restent immenses. La réussite de cette transition dépendra de la capacité des autorités à surmonter les obstacles, à garantir des élections libres et transparentes, et à rétablir la confiance des citoyens. Dans un contexte régional marqué par des crises politiques et sécuritaires, la Guinée a l'opportunité de montrer la voie vers une démocratie durable. Cependant, pour y parvenir, il sera essentiel que toutes les parties prenantes, y compris la junte,
l'opposition et la société civile travaillent ensemble pour construire un avenir meilleur.